Ma petite amie a levé son verre pendant la soirée d'anniversaire que j'avais entièrement financée et m'a qualifié de petit chien pathétique. Ses amis ont éclaté de rire. Elle a dit que je reviendrais en rampant avant le lever du jour, alors j'ai passé les 72 heures suivantes à démanteler la vie que je lui payais. Je m'appelle Mathieu, j'ai 36 ans et je possède une petite entreprise de rénovation qui a démarré avec une vieille camionnette cabossée, 2 échelles et une scie sur table d'occasion que j'ai achetée à un type qui élevait des poules dans son garage. Je vis dans une maison tranquille que j'ai retapée moi-même, le genre d'endroit où les placards de la cuisine me rappellent encore les longues nuits passées à travailler, à poncer et à peindre parce que je n'avais pas les moyens d'embaucher qui que ce soit. Pendant près de 2 ans, je suis sorti avec Alix. Elle avait 32 ans, belle de cette manière soignée qui faisait que les gens se retournaient avant même de savoir pourquoi. Elle donnait toujours l'impression d'avoir un meilleur endroit où aller. Des cheveux parfaits. Une voix douce. Une manucure impeccable. Le genre de femme qui pouvait entrer dans le hall d'un hôtel avec des lunettes de soleil et obliger le réceptionniste à se redresser. Honnêtement, je pensais qu'elle était bien au-dessus de mes moyens, et cette conviction m'a coûté plus que je ne voulais l'admettre. Je n'ai pas grandi dans l'argent. J'ai grandi avec les heures supplémentaires, les bons de réduction et les pères qui rentraient à la maison assez fatigués pour s'endormir avec leurs chaussures de sécurité. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'acceptais tous les chantiers auxquels je pouvais physiquement survivre. Rénovation de salle de bain, terrasse pourrie, remise en état d'appartement pour la location, réparation pour les assurances après des ruptures de canalisation en janvier. J'ai appris à faire des devis à ma table de cuisine avec encore de la sueur dans les cheveux. J'ai appris quel fournisseur répondait au téléphone après 17 heures. J'ai appris la peur de la paie, qui est une angoisse spécifique que vous ne comprenez pas tant que 6 hommes ne comptent pas sur vous et qu'un client a 2 semaines de retard pour payer une facture. Au moment où j'ai rencontré Alix, mon entreprise était enfin stable. Pas flamboyante, pas riche, mais stable. J'avais quelques camionnettes avec mon logo, un petit bureau attenant à un entrepôt, une secrétaire nommée Inès qui gérait l'accueil comme une tour de contrôle, et un chef de chantier nommé Gérard qui était dans le bâtiment depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Gérard avait 58 ans, aussi sec que la poussière d'été, et le genre d'homme qui pouvait regarder un mur de travers et insulter 3 générations de celui qui l'avait monté. J'ai rencontré Alix lors d'une vente aux enchères caritatives pour une association de logement social. Mon entreprise avait fait don d'un forfait de rénovation de salle de bain. J'étais là, dans une chemise propre qui me semblait encore inconfortable, debout à côté d'une table de vente silencieuse remplie de paniers de vin et de séjours au spa, essayant de ne pas avoir l'air de vouloir partir. Alix s'est approchée et a dit « Vous êtes le monsieur des salles de bain ?» J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ça dépend qui demande. Elle a souri comme si j'avais réussi un test. C'est moi qui demande. Je suis Alix. Elle tenait un verre de vin blanc dans une main et une petite pochette dorée sous le bras. Elle m'a interrogé sur le carrelage, de toutes les choses possibles. Pas de manière hypocrite, du moins pas à ce moment-là. Elle voulait savoir ce qui rendait une rénovation coûteuse, ce que les propriétaires sous-estimaient toujours, si les planchers chauffants en valaient la peine. Je me souviens avoir pensé qu'elle s'intéressait vraiment à ce que je disais. C'est tout ce qu'il a fallu. Nos premiers mois ont été formidables. Elle me donnait le sentiment d'être l'élu. Elle faisait des réservations dans des endroits que je n'aurais jamais choisis moi-même. Elle me présentait à ses amis comme si j'étais un entrepreneur robuste et prospère, et non un gars qui savait encore quelle boulangerie avait le café le moins cher avant le lever du soleil. Elle me touchait le bras et disait « Mathieu a bâti toute son entreprise à partir de rien, et je me sentais pousser des ailes. » La première fois qu'elle a oublié sa carte bancaire au restaurant, je n'y ai pas prêté attention. La deuxième fois, j'ai fait une plaisanterie. Si vous continuez à oublier cette carte, je vais commencer à facturer des intérêts. Elle s'est penchée par-dessus la table et m'a embrassé. Heureusement que tu m'aimes bien. C'était le cas. Trop. Les petites choses se sont accumulées discrètement. Elle a dit que son compte en banque était bloqué pour une suspicion de fraude, alors j'ai couvert son assurance auto. Elle a dit que son loyer était serré parce qu'un client tardait à la payer, alors j'ai aidé, juste pour un mois. Elle a dit que son téléphone allait être coupé pendant une urgence professionnelle, alors j'ai payé la facture depuis mon ordinateur portable pendant qu'elle était assise à l'îlot de ma cuisine, mangeant des fraises et me disant que j'étais le seul homme sur qui elle avait jamais pu compter. Cette phrase a touché exactement mon point faible. Je voulais être fiable. Je voulais être le gars qui répond présent.
Je voulais être différent de toutes les histoires qu'elle me racontait sur des ex égoïstes, des ex fauchés, des ex immatures, des hommes qui promettaient des choses et disparaissaient. Avec le recul, je vois à quel point elle a parfaitement nourri cette partie de moi. Elle a commencé à rester plus souvent chez moi, mais elle gardait son appartement parce qu'elle disait avoir besoin de son propre espace. J'ai respecté ça. J'ai même payé une partie du loyer parce qu'elle a présenté cela comme un soutien temporaire le temps qu'elle se remette sur pied. Sauf qu'elle ne s'est jamais remise sur pied. Elle est simplement devenue meilleure pour se tenir sur les miens. Les taquineries d'Alix ont commencé au bout de 6 mois environ. Au début, cela semblait inoffensif. Tu as 3 chemises à carreaux, chérie. Ce n'est pas une garde-robe. C'est un appel à l'aide. Ou encore, ta camionnette est si agressivement prolo. J'ai l'impression d'avoir besoin d'un vaccin contre le tétanos en montant dedans. Ou elle prenait ma main, frottait son pouce sur mes callosités et disait, c'est si rêche. Tu as besoin d'une manucure. Ou de gants. Ou d'un nouveau métier. Puis elle embrassait mes articulations et riait, et je me disais qu'elle plaisantait. Mais les blagues ont une direction. Les siennes visaient toujours à me rabaisser. Elle n'a jamais plaisanté sur le fait que ses cours de pilates coûtaient plus cher que les courses de certaines personnes. Elle n'a jamais plaisanté sur les coiffages professionnels, les reçus de spa, les VTC, les sacs de créateurs, les déjeuners entre amis, les bougies qui coûtaient plus cher qu'une scie circulaire décente. Si je posais des questions sur ses dépenses, elle se montrait blessée. Je pensais que tu voulais que je me sente belle. C'était l'une de ses phrases préférées. Une autre était, je ne demande rien de fou. Elle disait généralement ça juste avant de demander quelque chose de fou. La fête d'anniversaire était son idée, mais ma carte bancaire était derrière dès le début. Alix voulait un salon privé dans un restaurant haut de gamme. Pas seulement une réservation, un salon privé. Elle voulait des centres de table floraux, un gâteau personnalisé avec des touches dorées, un minimum de consommation de vin, des petits cadeaux pour les invités, et un collier auquel elle faisait allusion depuis des semaines en m'envoyant des liens avec de petits messages comme « Je ne dis pas que j'en ai besoin, mais imagine-le avec ma robe noire. » Je me suis dit que les anniversaires comptaient pour elle. Je me suis dit que j'avais travaillé dur pour pouvoir faire de belles choses pour la femme que j'aimais. Je me suis dit que ce serait peut-être une de ces soirées où elle me regarderait devant tout le monde et m'apprécierait sans ajouter une blague à la fin. La facture était déjà salée avant même que quiconque ne s'assoie. Il y avait un acompte, des frais de location de la salle, le pourboire automatique, le gâteau, les fleurs et le collier. Près de 5 000 € à la fin de la soirée. La salle avait des lumières tamisées et une longue table avec une nappe blanche. Alix était assise au centre, rayonnante sous les luminaires, le collier que je lui avais acheté brillant sur sa peau. Ses amis remplissaient la table autour de nous, y compris Margot, qui agissait toujours comme si la vie d'Alix était un spectacle et qu'elle avait une place au premier rang. Margot avait 33 ans, vive, élégante et allergique à la sincérité. Elle appréciait les gens en fonction de qui semblait puissant sur le moment. Près d'Alix, elle riait avant même que la blague ne soit terminée. J'étais au bout de la table, près du poste des serveurs, car j'avais passé la moitié de la soirée à vérifier le gâteau, à donner un pourboire au voiturier, à m'assurer que l'amie d'Alix intolérante au gluten avait le bon plat, et à dire au serveur, oui, cette bouteille convient. Même si j'avais cessé de comprendre la carte des vins après la première page. Quand le gâteau est arrivé, Alix a applaudi et a dit, oh mon Dieu, chérie, tu as vraiment écouté. J'ai souri comme un idiot. Après que tout le monde ait chanté, elle s'est levée avec une coupe de champagne. Je me souviens de cette seconde si clairement. Le serveur attendait près de la porte avec une autre bouteille. La fumée des bougies flottait encore au-dessus du gâteau. Les ongles d'Alix tapaient contre son verre. Je me suis vraiment préparé à quelque chose de gentil. Elle a souri à la table et a dit, d'accord, je dois porter un toast. Tout le monde s'est tu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. À Mathieu, dit-elle. Il paie toutes mes factures, m'achète tout ce que je veux, me suit partout comme un petit chien, et il croit vraiment que je l'aime. Pendant une seconde, personne n'a réagi. Je pense que la salle devait décider si elle avait le droit de rire. Puis Margot a reniflé. Au moins, il est utile, dit-elle. Quelques personnes ont ri. Pas tout le monde. Un homme a baissé les yeux sur son assiette. Quelqu'un d'autre a dit, Alix,
sur ce ton d'avertissement que les gens utilisent quand ils savent qu'une limite a été franchie mais ne veulent pas être responsables de l'arrêter. Alix a levé son verre plus haut. Quoi? Je plaisante. Il sait qu'il est mon petit pourvoyeur préféré. Plus de rire. Plus doux cette fois, mais pire en quelque sorte, car maintenant tout le monde savait que c'était cruel et riait quand même. Le collier a étincelé sous les lumières pendant qu'elle m'insultait. C'est le détail qui m'a marqué. J'avais acheté l'éclat qu'elle utilisait pour m'humilier. Je me suis senti gêné avant de me sentir en colère. Cela m'a surpris. Mon visage est devenu chaud. Ma gorge s'est nouée. J'entendais mon propre pouls dans mes oreilles. Une partie de moi voulait rire avec eux juste pour mettre la salle à l'aise. C'était mon rôle depuis trop longtemps, encaisser le coup, sourire, prouver que je n'étais pas susceptible. Mais quelque chose en moi s'est figé. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette sur la table et je suis sorti. Alix a appelé derrière moi, mi-amusé, mi-agacé. Ne sois pas si dramatique. Je ne me suis pas retourné. Derrière moi, Margot a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer, et la salle a de nouveau gloussé. À l'entrée, le directeur a vu mon visage et s'est avancé vers moi. Monsieur, tout va bien? Non, ai-je dit. Mes mains tremblaient, mais ma voix est sortie calme. Mais la note est payée. Rien d'autre ne passe sur ma carte ce soir. Il a cligné des yeux. Bien sûr. Il a apporté le reçu final. Je l'ai signé car ma carte était déjà enregistrée, et je n'allais pas faire courir le personnel après l'argent parce que ma petite amie était cruelle. Le total était juste en dessous de 5 000 €. J'ai fixé les chiffres assez longtemps pour qu'ils ne semblent plus réels. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne ma camionnette. Alix, tu m'as mise dans l'embarras. Alix, arrête de bouder. Alix, c'était une blague. Alix, tu vas sérieusement gâcher mon anniversaire? Je suis monté dans ma camionnette et je suis resté assis, les deux mains sur le volant. À travers les fenêtres du restaurant, je pouvais voir la lueur chaude du salon privé. Des gens bougeaient encore. Buvaient encore. Profitaient encore de la soirée que j'avais offerte. Puis un autre texto est arrivé. Alix, nous savons tous les deux que tu t'excuseras demain. Tu le fais toujours. J'ai regardé celui-là pendant un long moment. Puis j'ai posé le téléphone face contre table, j'ai démarré la camionnette et je suis rentré chez moi. Le trajet fut silencieux, à l'exception de mon téléphone qui vibrait dans le porte-gobelet. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai juste laissé chaque signal d'alarme que j'avais ignoré défiler dans mon esprit, un par un. Alix fronçant le nez en voyant mes bottes près de la porte d'entrée. Alix disant, on dirait un chef de chantier, avant un dîner avec ses amis, comme si le mot avait mauvais goût. Alix plaisantant sur le fait que mes mains étaient trop rudes pour de beaux draps. Alix qualifiant ma camionnette de danger public avec des sièges. Alix me disant qu'elle aimait que je sois simple, puis disant simple comme si ça voulait dire stupide. J'avais interprété le manque de respect comme de la taquinerie parce que je voulais que la relation fonctionne. C'est la partie qui faisait le plus mal. Pas qu'elle m'ait trompé. C'est que je l'avais aidé à le faire. Quand je suis rentré, ma maison m'a semblé trop silencieuse. Son plaid était sur mon canapé. Ses flacons de soins pour la peau étaient alignés près de mon lavabo. Une paire de ses chaussures se trouvait près du couloir, comme si elle s'était approprié les lieux sans jamais les respecter. J'ai sorti le reçu du collier de la poche de ma veste et je l'ai posé sur l'îlot de la cuisine. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au début, je voulais seulement vérifier la carte de ce soir-là. Mais la colère est désordonnée et les chiffres ne le sont pas, alors j'ai commencé à télécharger des relevés. Carte de crédit. Compte courant. Application de paiement. Virement. Compte d'épargne commun pour les vacances. Abonnement. Application de livraison. VTC. Abonnement à la salle de sport. Reçu de spa. Achat en boutique. Bar d'hôtel. Facture de téléphone. Facture dentaire. Loyer d'urgence. Virements aléatoires intitulés temporaire, aide, rapide, ou je t'aime. J'ai fait une feuille de calcul. Cela semble froid, mais ça m'a empêché de faire quelque chose de stupide. Chaque ligne que je saisissais remplaçait un texto que je voulais envoyer. Chaque chiffre rendait l'image plus claire.
À 2h14 du matin, j'ai cessé de me demander combien j'avais dépensé et j'ai commencé à me demander quelle part de ma vie elle m'avait loué. Ce n'était pas quelques milliers d'euros. C'était des dizaines de milliers. Pas d'un seul coup. Ça m'aurait fait peur. Alix comprenait les dégâts au compte-gouttes. 500 par-ci. 1200 cents par-là. Dîner, loyer, assurance, facture médicale, cadeau d'anniversaire, mon compte est bizarre, je te rembourse vendredi, tu sais que je suis solvable, ne me fais pas sentir cheap. Elle m'avait fait sentir coupable de le remarquer. À 4 heures du matin, j'ai trouvé les virements de loyer. J'envoyais de l'argent directement à Alix où je couvrais une partie de son loyer depuis des mois. Ça, je le savais. Ce qui a attiré mon attention, c'est la régularité autour des dates. Plusieurs week-ends où elle prétendait devoir rester à son appartement parce qu'elle avait besoin d'espace, ou parce que sa cousine était en visite, ou parce qu'elle aidait sa tante malade, il y avait des frais de service de nettoyage. Pas sur ma carte, mais dans des courriels qui avaient été transférés sur une vieille tablette partagée qu'elle utilisait parfois chez moi. Je suis allé dans le salon et j'ai trouvé la tablette dans le panier sous la table basse, à moitié enfouie sous des magazines. Je n'ai rien piraté. Je n'ai deviné aucun mot de passe. Elle s'est allumée quand j'ai ouvert la couverture. Il y avait des notifications directement à l'écran. Arrivée d'un invité vendredi. Nettoyage confirmé pour dimanche. Nouvel avis de marque. Mon estomac s'est noué. J'ai appuyé sur la notification. Elle a ouvert une application de location à court terme, toujours connectée au compte d'Alix. Il y avait son appartement. L'appartement que j'avais aidé à meubler. L'appartement dont j'avais payé le loyer. Listé avec des photos que je reconnaissais parce que j'avais accroché le miroir dans la chambre et assemblé la petite table de cuisine moi-même pendant qu'Alix se plaignait que je mettais de la sueur sur son tapis. L'annonce le qualifiait de refuge élégant et paisible. Les commentaires remerciaient A pour l'enregistrement facile, les serviettes propres, les instructions claires pour le Wi-Fi et un joli panier de bienvenue. Un commentaire mentionnait un week-end où Alix m'avait dit qu'elle rendait visite à sa tante malade. Endroit magnifique, enregistrement facile, parfait pour une escapade de week-end. Je suis resté assis sur mon canapé, fixant la tablette. J'avais payé le loyer. Des étrangers l'avaient payé, elle. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais l'idiot au milieu de tout ça. Je n'ai pas dormi. Vers 6 heures, j'ai pris une douche, enfilé un jean et un pull à capuche de l'entreprise, et je suis allé sur un chantier plus tôt que d'habitude. L'équipe était déjà là, debout autour de piles de bois avec du café dans des gobelets en carton. La poussière de plâtre flottait dans l'air. Quelqu'un se plaignait des retards de matériaux. Quelqu'un d'autre riait d'un sous-traitant qui avait reculé dans une benne à ordures. Puis Gérard m'a vu. On dirait que tu as dormi sur un parking, dit-il. Chaise de cuisine. C'est encore pire. J'ai essayé de sourire, mais ça n'a pas marché. Les yeux de Gérard se sont plissés. Un problème? Personnel. Personnel de femme, personnel d'argent, ou personnel d'avocat? Je l'ai regardé. Il a pris une gorgée de café. C'est si grave que ça, hein? J'ai besoin de l'après-midi. C'est à toi. J'ai commencé à m'éloigner, mais il a dit, Mathieu. Je me suis arrêté. Quoi qu'il soit arrivé, ne mets pas le feu à ta maison pour te débarrasser d'un rat. J'ai presque ri. Je ne mets le feu à rien. Bien. Je coupe les vivres. Gérard m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête une fois. Ça fera l'affaire. J'ai passé la matinée à faire mon vrai travail, parce que la vie a cette façon de se moquer que votre cœur se soit fait piétiner. J'ai approuvé un avenant, géré un meuble lavabo en retard, appelé un fournisseur pour un revêtement de sol en rupture de stock, et signé une attestation d'assurance pour un client professionnel. Chaque tâche ordinaire me maintenait ancré. Au déjeuner, j'ai envoyé un texto à Alix pour la première fois. Je dépose ta caisse de rangement bleue plus tard et je récupère ma visseuse à percussion sans fil. Tu l'as empruntée pour l'étagère dans ta chambre. Je laisserai la caisse près de la porte. Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas inhabituel. Alix ignorait les messages chaque fois qu'elle voulait me rendre anxieux. Normalement, j'aurais relancé. Cette fois, je suis allé à son appartement avec la caisse sur mon siège passager et mon téléphone enregistrant l'audio dans ma poche pour ma propre sécurité.
J'avais encore la clé qu'elle m'avait donnée des mois plus tôt, à l'époque où elle disait « c'est un peu notre chez nous aussi ». La boîte à clés était sur la rampe d'entrée. Je l'ai fixée avant d'entrer. Pourquoi quelqu'un qui vit seul aurait-il besoin d'une boîte à clés sur sa rampe d'entrée? À l'intérieur, l'appartement sentait les bougies à la vanille et le spray nettoyant. C'était trop bien rangé, comme une scène de théâtre. Des serviettes d'invités roulées dans un panier. Les instructions Wi-Fi imprimées sur du papier cartonné près de la télévision. Une petite note sur le comptoir qui disait « Bienvenue, profitez de votre séjour ». Ma visseuse à percussion était dans le placard du couloir. Je l'ai mise dans mon sac et j'ai posé sa caisse de rangement près du mur de la cuisine. Puis j'ai vu le déodorant pour homme dans la salle de bain. Pas le mien. Une brosse à dents supplémentaire. Pas la mienne. Un pull à capuche de sport gris suspendu au dossier d'une chaise. Certainement pas le mien. 2 verres à vin se trouvaient près de l'évier. Dans la chambre, une photo encadrée avait été placée face contre terre dans un tiroir, comme si quelqu'un l'avait cachée à la hâte. Je l'ai ramassée avec le bord de ma manche. Alix et un homme que je ne connaissais pas, debout sur une plage, son bras autour de sa taille. Derrière la photo se trouvait une carte d'anniversaire. À la femme qui a finalement choisi la vraie passion plutôt que la commodité. Fabien. Commodité. C'était moi. Pas petit ami. Pas partenaire. Commodité. J'ai remis la carte exactement là où je l'avais trouvée et j'ai pris des photos de ce qui était visible. Je n'ai pas saccagé l'endroit. Je n'ai rien pris qui ne m'appartenait pas. Je ne voulais pas de confrontation dramatique. Je voulais des preuves, et je voulais sortir de là. Puis j'ai remarqué l'agenda sur le comptoir de la cuisine. Il était ouvert à la semaine de ma plus grosse soumission commerciale de ce printemps-là. Je reconnaissais la date parce que j'avais à peine dormi cette semaine-là. J'avais été nerveux, et Alix avait été inhabituellement douce. Elle m'apportait du café, posait des questions sur la soumission, me massait les épaules pendant que j'examinais les chiffres. À l'époque, je pensais qu'elle s'en souciait. Dans l'agenda, écrit de sa main soignée, il y avait une note. Faire semblant d'être intéressé par la réunion de soumission égale collier? Je suis resté là, si immobile que le bourdonnement du réfrigérateur semblait fort. J'ai tourné une page. Faire semblant de se soucier du projet d'entrepôt égale séjour au spa. Une autre page. Être douce après l'avoir ignoré égale conversation sur le loyer plus facile. Une autre. Mentionner l'avenir ensemble avant de demander pour le fonds de vacances. Les notes n'étaient pas dramatiques. Elles n'étaient pas écrites comme le journal d'un méchant. C'est ce qui les rendait pires. Elles étaient pratiques. Nonchalantes. Comme des rappels de course. Elle avait étudié ce que l'affection lui achetait. J'ai photographié uniquement les pages qui me mentionnaient, l'argent ou l'appartement. Puis je suis parti. Dehors, je me suis assis dans ma camionnette et j'ai enfin senti la colère arriver pleinement. Pas une colère chaude. Une colère froide. Le genre qui aiguise au lieu de brûler. Je voulais l'appeler. Je voulais dire son nom si durement que cela sonnerait enfin comme ce qu'elle avait fait. Je voulais lui dire que Fabien pouvait payer son loyer maintenant, et que Margot pouvait acheter le prochain gâteau, et qu'elle pouvait rire autant qu'elle voulait depuis n'importe quel appartement dont elle parviendrait à ne pas se faire expulser. Au lieu de ça, j'ai appelé Hélène. Hélène était une avocate que j'avais déjà consultée une fois lorsqu'un client avait tenté de refuser le paiement après avoir approuvé une rénovation terminée. Elle avait 41 ans, était directe et possédait ce genre de calme qui donnait au chaos l'impression d'être gênée d'entrer dans la pièce. Son cabinet avait des murs en verre, une moquette grise et aucune patience visible pour les absurdités. Elle s'est assise en face de moi pendant que je déposais les relevés, les captures d'écran, les textos, les photos de l'application de location, les registres de paiement et les textos d'anniversaire. Je m'attendais à ce qu'elle ait l'air choquée. Elle ne l'a pas été. Les avocats doivent en voir trop. Est-ce qu'elle est sur l'acte de propriété de votre maison, demanda Hélène. Non. Compte professionnel? Non. Carte de l'entreprise? Non. Carte grise des véhicules? Non. Police d'assurance? Non. Elle a levé les yeux. Bien. Alors vous avez été généreux, pas stupide. Il y a une différence. Cela m'a touché plus que prévu.
Je me sens stupide, ai-je dit. Se sentir stupide n'est pas la même chose qu'être stupide. Je me suis frotté le visage. Que puis-je faire? Légalement? Beaucoup de limites. Peut-être un certain recouvrement, selon ce qui peut être prouvé et la manière dont les paiements ont été présentés. Pratiquement? Arrêter l'hémorragie immédiatement. Je veux qu'elle sache ce qu'elle a fait. Hélène a fait glisser les photos de l'agenda vers moi. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle l'a écrit. J'ai détourné le regard. Hélène a continué, ne menacez pas documenter. Ne publiez rien. N'envoyez pas de longs messages émotionnels. Ne l'insultez pas par écrit. Les faits sont plus propres que la colère. Donc je coupe tout, c'est ça? Vous coupez tout ce que vous avez le droit légal de couper. Vous préservez les preuves. Vous communiquez par l'intermédiaire d'un avocat lorsque des biens ou de l'argent sont en jeu. Et vous ne lui donnez pas de nouveau matériel à utiliser contre vous. J'ai hoché la tête. Puis elle a ajouté, une dernière chose. Les gens comme ça passent souvent de charmants à désespérés, puis à dangereux pour leur réputation. Si elle menace de vous traiter d'abusif ou de contrôlant, votre documentation est importante. Elle m'a déjà traité de contrôlant quand j'ai posé des questions sur la carte. Alors nous nous préparons à ça. Quand j'ai quitté le cabinet d'Hélène, je ne me sentais pas bien. Mais je me sentais stable. Le lendemain matin, l'homme qu'Alix appelait pathétique a annulé son style de vie avant le petit déjeuner. Carte bancaire secondaire, supprimée. Compte d'épargne commun pour les vacances, fermé, mes contributions transférées sur mon compte personnel et documentées. Virement automatique du loyer, arrêté. Compte de streaming, mot de passe changé. Application de livraison, carte supprimée. Compte de télépéage, mot de passe changé. Abonnement à la salle de sport lié à ma carte, annulé. Paiement du téléphone, arrêté. Serrure connectée de ma maison, réinitialisée. Code du garage, changé. Caméra de sécurité, mot de passe mis à jour. Tablette partagée, éteinte et stockée avec les preuves. J'ai appelé mon comptable et lui ai dit de signaler toute anomalie. J'ai appelé la banque et demandé des cartes de remplacement. J'ai créé un dossier intitulé Documentation AEJ et sauvegardé chaque confirmation, capture d'écran, relevé, texto et courriel avec horodatage. Il n'y a eu aucune publication rageuse sur les réseaux sociaux. Aucune tirade dramatique. Aucun fil de vengeance publique. Juste une annulation après l'autre. Cela ressemblait moins à une vengeance qu'à débrancher les fils d'une machine qui drainait l'énergie de ma maison. Puis j'ai envoyé un courriel à Monsieur Dubois, le propriétaire d'Alix. Je suis resté factuel. Monsieur Dubois. Je vous écris pour documenter le fait que j'ai couvert des paiements liés au loyer pour l'appartement d'Alix, étant entendu qu'elle occupait personnellement le logement. J'ai récemment découvert des informations indiquant que le logement a pu être utilisé pour des locations à court terme non autorisées. J'ai joint les registres de paiement et des captures d'écran de l'annonce publique pour votre examen. Je ne demande pas à être impliqué dans votre processus. Je documente que mes paiements ont été utilisés sous de faux prétextes. Mathieu. Il a répondu en moins d'une heure. Monsieur Dubois ne se souciait pas de ma rupture. Il se souciait des violations de bail, du risque d'assurance, des étrangers accédant à sa propriété, et du fait que son immeuble ait été transformé en hôtel sans autorisation. Son courriel était bref. Merci d'avoir porté cela à mon attention. Les locations à court terme ne sont pas autorisées par le bail. Nous allons enquêter immédiatement. C'est à ce moment-là qu'Alix a commencé à appeler. Le premier message vocal était en colère. Pourquoi ma carte est-elle refusée? Mathieu, c'est humiliant. Je suis à un déjeuner. Le second était plus sec. Tu n'as pas le droit de me punir parce que tu ne sais pas encaisser une blague. Le troisième est arrivé 20 minutes plus tard. As-tu arrêté le virement du loyer? Tu es fou? Appelle-moi. Puis le ton a changé. Bébé, allez. Ça devient moche. J'étais saoul. Tu sais comment je suis quand tout le monde me met en avant. Puis des pleurs. Tu avais dit que tu prendrais toujours soin de moi. Puis de nouveau la rage. Tu ne peux pas simplement me couper les ponts comme si je n'étais rien. C'était la première chose honnête qu'elle disait. Je pouvais. Et je l'ai fait. Je n'ai pas répondu.
Hélène a envoyé une lettre officielle disant à Alix que toute communication concernant les biens, l'argent et les affaires personnelles devait passer par son cabinet. La lettre lui disait également de ne pas entrer chez moi, de ne pas utiliser mes comptes et de ne pas faire de fausses déclarations à mon sujet sans s'attendre à une réponse documentée. Alix n'a pas aimé ça. Elle m'a quand même envoyé un texto. Tu essaies de me faire peur avec une avocate? Waouh! Après tout ce que nous avons vécu? J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Hélène. Hélène a répondu avec 4 mots. Ne répondez pas. Alors je ne l'ai pas fait. Ce silence a fait plus de dégâts que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. 2 jours après le dîner d'anniversaire, Alix s'est présentée à mon bureau. Inès m'a appelé de la réception. Mathieu, Alix est là. J'étais à l'arrière en train d'examiner une facture de bois avec Gérard. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu veux que je lui dise que tu es mort? Non. Dommage. Je me suis dirigé vers le hall. Alix se tenait près du bureau de la réception en lunettes de soleil, un manteau crème et des chaussures qui n'avaient jamais connu le mauvais temps. Elle avait l'air chère, mais ébranlée. Il y a une panique spécifique que les gens ressentent lorsque leur image commence à coûter plus cher qu'ils ne peuvent payer. Elle a tenté de passer devant Inès pour se diriger vers mon bureau. Je me suis mis devant le couloir. On peut parler ici. Sa bouche s'est crispée. Sérieusement? Ici. Inès a baissé les yeux sur son clavier comme si elle était soudainement fascinée par un logiciel de planification. Gérard s'est appuyé contre l'encadrement de la porte derrière moi, les bras croisés. Alix a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient brillants, mais je ne pouvais pas dire si c'était de l'émotion ou de la stratégie. Tu dois appeler Monsieur Dubois, dit-elle. Non. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. Tu ruines ma vie. Non, Alix. J'ai arrêté de la financer. Son visage a changé. Pendant une seconde, le masque poli a glissé. Tu es cruel, dit-elle. Je suis précis. Pour une blague? La blague s'est terminée à table. Elle a jeté un coup d'œil à Gérard, puis à Inès, puis a baissé la voix. On ne peut pas faire ça devant tes employés? Tu es venu à mon bureau. Parce que tu ne me réponds pas. Correct. Elle a pris une inspiration et a adouci son visage. Je connaissais ce regard. Ça marchait avant. Mathieu, j'ai tout gâché. J'ai dit quelque chose de stupide. Mais tu me connais. Tu sais que je me laisse emporter quand il y a du monde. Je n'ai rien dit. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Son expression s'est durcie. Après tout ce que nous avons eu? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas les cheveux, le manteau, le maquillage parfait, la femme que je m'étais persuadé d'avoir de la chance d'avoir. Tu aimais ma carte, ma maison et mon nom sur tes factures, ai-je dit. Tu ne m'as jamais aimé. Ses joues ont rougi. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste non plus de faire payer des étrangers pour dormir dans l'appartement que j'ai aidé à payer. Ça a fait mouche. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Gérard a cessé de faire semblant de ne pas écouter. Alix s'est reprise rapidement, mais pas assez. Tu as fouillé dans mes affaires? J'ai récupéré mon outil dans l'appartement dont tu m'avais donné la clé. La boîte à clés était sur la rampe. L'annonce de location était sur une tablette que tu as laissée chez moi. Tu n'en avais pas le droit. Alors explique-le à ton propriétaire. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu essaies de me détruire. Non. J'essaie de me retirer du poste. Elle m'a dévisagé comme si elle voyait un étranger. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que l'homme qu'elle connaissait se serait déjà excusé. Réactive la carte, dit-elle. Au moins jusqu'à ce que je m'organise. Non. Mathieu. Non. Tu avais dit que tu prendrais toujours soin de moi. J'ai dit que je prendrais soin de quelqu'un qui m'aimait. Tu as clairement montré que ce n'était pas toi. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Alix n'avait pas de répartie nette. Elle a remis ses lunettes de soleil avec des mains tremblantes et est sortie. Quand la porte s'est fermée, Inès a expiré comme si elle retenait son souffle depuis 2 ans.
Gérard m'a regardé et a dit, ça s'est mieux passé qu'une cloison sèche sur une mauvaise charpente. J'ai presque souri. C'est-à-dire? C'est toujours moche en dessous, mais au moins c'est couvert pour l'instant. Dans l'après-midi, Fabien m'a contacté. Il m'a trouvé via le site web de mon entreprise, ce qui ne m'a pas enchanté. Son message était court. C'est Fabien. Je pense qu'Alix nous a menti à tous les deux. On peut parler? Je l'ai fixé un moment avant de répondre. Tu peux poser tes questions par texto. Il a répondu rapidement. Elle a dit que tu étais essentiellement un colocataire ou un contact professionnel qui l'aidait jusqu'à ce qu'elle déménage. Elle a dit que vous étiez séparés émotionnellement et financièrement. Est-ce vrai? J'ai ri une fois, mais sans aucune gaieté. J'ai tapé en retour. Demande-lui pourquoi j'ai payé son dîner d'anniversaire et son collier il y a 2 jours si nous étions séparés. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Puis Fabien a écrit. Elle a dit que le collier venait de ses parents. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas envoyé les photos de l'agenda. Je n'avais pas besoin d'entraîner une autre personne dans la boue juste parce que nous étions tous les deux à proximité. J'ai écrit. Elle m'a appelé son petit ami à ce dîner jusqu'à ce que le toast tourne mal. Je ne suis pas intéressé à me battre avec toi. Je suis hors jeu. Tu devrais lui parler. Il a répondu. Je ne savais pas. Je l'ai cru. Non pas parce qu'il semblait noble, mais parce que l'embarras a une tonalité. Il l'avait. Plus tard, Hélène m'a dit que Monsieur Dubois avait envoyé à Alix un avis de violation de bail par lettre recommandée. Il y aurait une inspection, des pénalités possibles, et si l'activité de location était confirmée, une procédure d'expulsion pourrait suivre. Ce n'était pas instantané. Les vraies conséquences le sont rarement. Elles impliquent de la paperasse, des délais, des lettres recommandées et des gens qui prétendent ne pas connaître des règles qu'ils connaissaient parfaitement. La présence en ligne d'Alix a changé presque immédiatement. D'abord, une citation vague sur la trahison. Puis une autre sur les hommes qui utilisent l'argent pour contrôler les femmes. Puis une qui disait, certaines personnes ne vous aiment que lorsqu'elles possèdent l'accès à vous. Margot a aimé toutes ces publications pendant environ 2 jours. Puis les publications ont cessé d'être accompagnées de photos de groupe. J'ai entendu dire par des connaissances communes que Margot avait beaucoup de choses à gérer et ne pouvait pas héberger Alix. Le groupe d'anniversaire qui s'était moqué de moi n'avait apparemment pas de chambre d'amis, pas d'argent de côté et aucun intérêt à être proche d'un scandale une fois que le vin gratuit avait cessé de couler. Cette partie ne m'a pas surpris. Les gens qui rient pendant que quelqu'un est humilié ne sont généralement pas loyaux. Ils sont juste divertis. Une semaine plus tard, Alix est venue sur un chantier. De tous les endroits qu'elle aurait pu choisir, elle a choisi une rénovation à moitié terminée où mon équipe remplaçait des fenêtres et réparait des cloisons sèches. Il y avait des piles de bois dans l'allée, des bâches en plastique sur les portes et une odeur de sueur et d'enduit à joint dans l'air. J'étais dehors avec un crayon derrière l'oreille, de la poussière de plâtre sur mon jean, en train de me disputer au téléphone avec un fournisseur à propos de moulures manquantes. Quand j'ai raccroché, Gérard a fait un signe de tête vers la rue. Alix remontait l'allée en talons. Il s'enfonçait légèrement dans la terre près du bord du béton. Elle a regardé autour d'elle comme si la maison pouvait l'attacher. C'était le même genre d'endroit dont elle se moquait, le genre d'endroit qui payait ses dîners, ses bougies, ses soins en salon, son loyer, son collier d'anniversaire. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je me suis approché, mais sans trop m'avancer. Tu ne peux pas être ici, ai-je dit. Ses yeux se sont tournés vers l'équipe. Quelques gars sont soudainement devenus très intéressés à mesurer la même planche 3 fois. J'avais besoin de te voir, dit-elle. Tu m'as vu. Mathieu, s'il te plaît. C'était nouveau. Alix ne disait généralement pas s'il te plaît à moins qu'il n'y ait un reçu à proximité. J'ai dit des choses stupides, dit-elle. Je ne les pensais pas. Tu les as écrites avant de les dire. Son visage a pâli. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu. J'ai vu assez. Elle a dégluti. Le truc de l'agenda, c'était juste des notes. Des notes stupides. Je ne le pensais pas comme ça. Comment pensais-tu faire semblant d'être intéressé par la réunion de soumission égale collier? Elle a tressailli. Je l'ai dit à voix basse. Je n'avais pas besoin que l'équipe entende chaque mot. Mais j'avais besoin qu'elle sache que j'avais fini de faire semblant.
Elle a baissé les yeux, puis les a relevés, les larmes aux yeux. J'étais peu sûr de moi. Non. J'avais peur. Non. Tu ne comprends pas. Tu travaillais tout le temps. Tu étais toujours fatigué. Je me sentais seul. Celle-là m'a presque fait rire. Alors tu as loué ton appartement, tu es sorti avec Fabien, et tu m'as laissé payer tes factures parce que j'étais fatigué du travail? Elle s'est essuyé le dessous d'un œil avec précaution, essayant de ne pas étaler son maquillage. Fabien ne signifiait rien. Je me fiche de ce que Fabien signifiait. Je t'aimais. Tu aimais ce que ma carte approuvait. Sa bouche a tremblé. Ne sois pas comme ça. Je ne suis rien. J'en ai fini. On peut juste parler quelque part en privé? Non. Pourquoi pas? Le privé, c'est là où tu as menti. Les mots sont restés entre nous. Elle a regardé par-delà moi, la maison, les outils, la poussière, l'équipe qui faisait semblant de ne pas écouter. Je pouvais la voir essayer de trouver la bonne version d'elle-même. La douce Alix. L'Alix blessée. L'Alix en colère. L'Alix impuissante. Aucune d'entre elles n'avait plus la clé. Je ne te manque vraiment pas, demanda-t-elle. J'y ai réfléchi. Certaines parties me manquaient. La première version. La femme à la vente aux enchères qui posait des questions sur le carrelage. La façon dont elle me donnait l'impression d'être arrivée quelque part. Mais cette femme n'a peut-être jamais existé. Ou peut-être que si, et que le reste d'elle a avalé cette femme tout entière. Être utile ne me manque pas, ai-je dit. Son visage s'est durci, ce qui m'a dit que les larmes perdaient de l'argent. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit. Je regrette déjà assez. Gérard s'est rapproché, sans interférer, juste présent. Alix l'a remarqué et a eu un petit rire amer. Bien sûr. Ton chien de garde. Gérard a levé son café. Madame, je tiens plus de la vieille clôture. Toujours debout, surtout par esprit de contradiction. Elle l'a fusillé du regard, puis moi. Tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais, dit-elle. Pour une fois, nous sommes d'accord. Elle est partie, ses talons claquant sur l'allée jusqu'à ce que l'un d'eux se coince à nouveau dans la terre. Elle l'a arraché et a continué à marcher. Personne n'a applaudi. Personne n'a fait de discours. Mon équipe est retournée au travail parce que le monde ne s'arrête pas pour votre développement personnel, et nous avions encore des fenêtres à installer avant la pluie. Cette nuit-là, ma maison m'a semblé étrange. Pas vide. Mienne. J'ai soigneusement emballé le reste des affaires d'Alix. Vêtements, chaussures, produits de soins, quelques livres qu'elle n'a jamais lus, chargeurs, le plaid de mon canapé. J'ai tout photographié, mis en boîte et organisé la livraison par le cabinet d'Hélène. Je n'ai pas gardé de souvenirs. Je n'ai rien brûlé. Je n'ai pas envoyé de paillettes ou de fleurs mortes par la poste, ni tout ce que les gens en ligne suggèrent quand ce ne sont pas eux qui doivent s'expliquer à un avocat. Alix a essayé encore quelques fois. Un message vocal à minuit disant qu'elle ne pouvait pas dormir. Un texto d'un nouveau numéro disant que Margot l'avait manipulé pour faire le toast. Un courriel disant que Fabien avait profité de sa solitude. Un message par l'intermédiaire d'une connaissance commune disant qu'elle envisagerait de me pardonner si je reconnaissais ma part. J'ai reconnu ma part en privé. Ma part, c'était d'ignorer le manque de respect parce qu'il arrivait parfumé. Ma part, c'était de confondre sacrifice et loyauté. Ma part, c'était de penser que si une femme comme Alix me choisissait, cela signifiait que j'avais enfin surmonté cette vieille insécurité qui disait que je n'étais qu'un type avec des mains rêches et une camionnette de travail. Mais je ne devais pas cette confession à Alix. C'était à moi de gérer ça, pas à elle de l'utiliser comme une arme. L'aspect juridique a traîné de la manière ennuyeuse dont les choses juridiques le font. Monsieur Dubois a enquêté sur l'affaire de la location à court terme. Alix a nié une partie, a accusé une amie d'avoir utilisé l'application, puis a blâmé un malentendu. Les captures d'écran et les commentaires des clients ont rendu cela difficile. Elle a dû faire face à des pénalités et a finalement dû quitter l'appartement. Je n'ai pas récupéré chaque euro. C'eût été un fantasme. Une partie de l'argent était perdue parce que je l'avais envoyé volontairement, même si la relation qui l'entourait était pourrie. Hélène m'a aidé à envoyer une mise en demeure pour quelques montants spécifiques liés à de fausses déclarations,
mais elle m'a prévenu très tôt de ne pas transformer ma vie en une guerre pour de l'argent que je pouvais reconstruire. Certaines pertes sont le prix de la leçon, a-t-elle dit. Pour quel cours? À reconnaître les schémas plus rapidement. Je n'aimais pas cette réponse, mais elle n'avait pas tort. Fabien a disparu de la situation après un dernier message. Tu avais raison. Elle a menti. Je suis parti. C'était tout. Je l'ai plus respecté pour être parti discrètement que je ne l'aurais probablement fait s'il avait essayé d'en faire un moment de fraternité. Nous n'étions pas amis. Nous étions deux hommes à qui on avait raconté des versions différentes de la même histoire. Margot a cessé de suivre Alix en moins d'un mois. Je ne le sais que parce qu'Alix m'a envoyé un long courriel sur la façon dont tout le monde l'avait abandonnée et que j'avais fait en sorte que les gens la jugent. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien posté. Je ne l'avais pas exposé de manière dramatique et publique. J'ai juste arrêté de cacher les calculs. C'était suffisant. Le travail a repris de plus belle. C'est toujours le cas. Les tuyaux éclatent toujours. Les gens veulent toujours des cuisines avant Noël. Les sous-traitants jurent toujours qu'ils seront là mardi sans préciser quel mardi. J'ai continué. Gérard m'a observé pendant un certain temps comme si je pouvais craquer, mais il a fini par se détendre. Un matin, il m'a trouvé dans l'entrepôt en train de charger des portes de placard dans une camionnette. Tu dors dans les meubles maintenant ou dans un lit comme une personne civilisée? A-t-il demandé. Lit. Tu manges? Principalement. Bien. Tu commençais à avoir ce look d'épouvantail hanté. Merci pour l'inquiétude. C'était de l'inquiétude. Je l'ai enrobé pour que tu ne deviennes pas émotif. J'ai ri pour de vrai cette fois-là. Les mois ont passé. L'ombre d'Alix a lentement quitté ma maison. J'ai réaménagé le salon. Pas parce que j'avais besoin d'un nouveau départ spectaculaire, mais parce que son fauteuil préféré bloquait la bonne fenêtre, et j'avais toujours détesté ça. J'ai terminé un projet de Porsche que je remettais à plus tard. J'ai fait des hamburgers sur le grill le dimanche. J'ai bu du café tôt le matin avant de vérifier mes courriels. J'ai porté mes vieilles chemises à carreaux sans entendre sa voix dans ma tête. La première fois que je suis allé seul au restaurant après la rupture, j'ai choisi un endroit avec des serviettes en papier et de bonnes frites. Personne ne se souciait de la camionnette que je conduisais. Personne ne s'attendait à ce que je joue la comédie du succès à travers des amuse-gueules. C'était mieux que ce que j'avais imaginé. Lucie est entrée dans ma vie lentement, et pas comme dans un film. Elle s'occupait de la comptabilité pour l'un de nos fournisseurs. Je lui avais parlé au téléphone une douzaine de fois à propos de factures, de quittances et de documents manquants avant de la rencontrer en personne. Elle avait une voix calme et une façon de résoudre les problèmes sans que tout le monde se sente stupide de les avoir eus. Un après-midi, je suis passé au bureau du fournisseur pour régler un problème de facturation. Lucie est sortie avec un dossier et a dit « Vous êtes Mathieu ?» Je vous imaginais plus grand. Je me suis regardé. Désolé de vous décevoir. Elle a souri. Pas déçu. Je recalibre, c'est tout. Elle a aidé à régler le problème de facture en 10 minutes, puis a remarqué des photos sur mon téléphone d'un travail de menuiserie sur mesure parce que j'avais ouvert le mauvais écran. C'est vous qui avez construit ça? A-t-elle demandé. Oui. Elle s'est penchée plus près, pas vers moi, mais vers le travail. C'est impressionnant. J'ai attendu la blague. Celle sur la sûre, les mains sales, les bottes de travail, tout ce qui est ouvrier. Elle n'est pas venue. Elle a juste dit, le fil du bois correspond sur toutes les portes. Ce n'est pas facile. Je l'ai regardé une seconde de trop. Non, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Nous ne sommes pas partis vers le couchant. Je n'ai pas fait confiance instantanément à quelqu'un parce qu'elle avait complimenté un placard. Je l'ai invitée à prendre un café des semaines plus tard, et même là, j'ai avancé slowly. C'était le but. La lenteur était agréable. L'ordinaire était rassurant. Le respect me semblait assez inhabituel pour que j'y prête attention. Je pense encore parfois au dîner d'anniversaire. Pas parce qu'Alix me manque, mais parce que je me souviens du moment avant qu'elle ne parle. La fumée des bougies. L'or sur le gâteau. Le serveur tenant le vin. Le collier brillant à sa gorge. Moi, assis là,
espérant que la femme que j'aimais me remercierait enfin d'une manière qui ferait que toutes les petites humiliations en valaient la peine. C'était le piège. Quand quelqu'un continue de vous blesser de petites manières, vous commencez à attendre un grand moment d'amour pour tout annuler. Ça ne marche pas comme ça. Alix n'est pas devenue cruelle à son dîner d'anniversaire. Elle est devenue honnête. La salle a ri parce que j'avais habitué les gens à croire que je l'accepterais. J'avais trop souvent ri de choses inacceptables. Payer pour trop de choses. Trouver des excuses pour trop de choses. Je ne la déteste pas maintenant. La haine demande trop de travail, et j'ai déjà un emploi. La meilleure vengeance n'a pas été de ruiner sa vie. C'était de refuser de continuer à financer mon propre manque de respect. Une fois que la carte a cessé de fonctionner, beaucoup de choses sont devenues très claires très rapidement. Son amour avait des conditions. Sa loyauté avait des factures. Ses excuses avaient des cibles. J'ai cessé de lui en trouver. Je ne l'ai pas perdue. J'ai arrêté de la financer. Et une fois les comptes réglés, ma tête s'est éclaircie aussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.